Bonjour à tous, bienvenue sur Team 331. Je suis Lise, avec Sarah. Salut. Et Amandine. Salut. Si vous êtes branché digital, le site que nous allons vous présenter va vous intéresser. Il s'agit du site Digital for All Now de l'entreprise Econocom. Pour la présenter rapidement, il s'agit d'une entreprise européenne chargée de faciliter la transition des entreprises vers le numérique par le conseil et l'accompagnement. Le but de ce site est de promouvoir l'accès à la culture numérique pour les entreprises et de faciliter le grand public au digital. C'est en quelque sorte une autopromotion de l'entreprise, puisqu'elle met en valeur ses propres services par la même occasion. Alors, le site se compose de 5 parties. On a un blog, une page interactive qui se présente un peu comme l'expérience interactive du site, 2 autres parties avec des films et des affiches publicitaires, enfin des campagnes, et une dernière page de contact. Donc l'intérêt du site, c'est essentiellement la partie expérience et sa partie blog. Au niveau du contenu du site, on arrive sur la partie expérience et c'est elle en fait qui permet de comprendre le thème dès qu'on arrive sur le site. Donc, on a une page animée qui permet de présenter les principaux objectifs du site dans un slider vertical. En fait, chaque slide présente une partie des objectifs. Donc on a un bouton au centre de l'écran qui, en plus de l'animation, permet de déclencher un mini-jeu. Donc du coup, c'est vachement sympa. On peut cliquer, on peut glisser, secouer ou même relier des points. Parce que le visiteur, en fait, il prend part du coup aux actions de l'entreprise et il se contente pas de lire passivement. Ensuite, au niveau de la transition entre les plans, elle est rapide. Et c'est comme si l'entreprise voulait montrer en fait l'avancée du combat qui est gagné point par point. Bon, ça va peut-être un peu loin, mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Et à la fin de la présentation, l'internaute a le choix, donc soit se rediriger vers la section film ou la section blog pour se renseigner davantage sur le projet. Le site, original dans sa composition, donne néanmoins une impression de sérieux. La navigation est courte et simple, seulement 5 entrées redirigeant chacune vers une page. On a donc le sentiment de pouvoir accéder à l'essentiel du site sans devoir se perdre dans des sous-catégories afin de rassembler les informations. Les textes sont bien visibles et incitatifs pour la partie expérience. Brisons les obstacles et les résistances. Pour la partie blog, les articles sont cohérents entre eux sur la forme titre, résumé, sous-titre et mise en exergue. La mise en page est propre, mais la longueur des phrases et des articles peut rebuter les internautes qui se sentent les moins concernés. Heureusement, des diagrammes et des infographies sont présents dans certaines pages afin de mettre en avant quelques principaux points. L'une d'elles, par exemple, résume les pratiques digitales dans les grandes entreprises en 2015. Alors, s'il n'existe pas de barre de recherche dans le site, C'est pas bien. dans laquelle on peut taper le mot souhaité, il y a des nuages de mots qui c'est sont mieux. présents, c'est mieux, dans la partie blog. Donc, on retrouve ce nuage de mots justement à l'intérieur des pages d'articles sur la colonne de droite. On nous propose également à cet endroit-ci des articles qui sont en rapport avec l'actuel qui est affiché sur la page. Il y a également un petit menu de navigation composé de 3 icônes dans le bas de la page, mais alors tout en bas à droite, qui permet de passer d'un article au suivant, ou bien au précédent, ou alors de revenir à la page d'accueil des articles de blog. Alors ce menu mériterait certainement d'être un petit peu plus visible parce qu'il faut vraiment aller le chercher. Au niveau des réseaux sociaux, ils sont bien présents parce qu'on a la possibilité de partager chacun des articles sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou Viadeo, il y a le choix. Et en plus de ça, on peut le faire à 3 endroits différents. Donc on a la barre de menu en haut à droite, en haut de chaque article et à la fin de chaque article. Ça encourage encore le visiteur du site à passer à l'action. Alors maintenant, on va se rediriger vers la page des films et on peut voir qu'il y a 3 vidéos différentes. Donc la première, elle reprend les codes graphiques du reste du site et notamment du slider de la partie expérience.
Et en fait, elle résume les objectifs de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment la flemme d'aller regarder l'expérience jusqu'au bout ou alors d'aller dans la partie blog. La seconde décrit un peu aussi ce que fait l'entreprise, mais ça fait un peu davantage penser à une publicité. On en aurait presque la larme à l'œil en regardant. Et enfin, la troisième, c'est en fait une web-série qui présente des exemples de sociétés plus connectées et c'est en anglais par contre. Ah, il n'y a pas de sous-titres en plus. Donc les vidéos viennent ainsi compléter la partie blog en matière d'information, car le visiteur n'est pas obligé d'aller dans la partie blog, comme j'ai dit précédemment, pour avoir le principal. On est dans l'efficacité, faire passer le message clairement et rapidement. Dans la partie campagne, en revanche, ça nous laisse un peu sur notre faim. On a l'impression que c'est pas terminé parce qu'on y trouve en fait une série d'affiches de campagne qu'ils ont pu mener, mais on peut simplement les regarder parce qu'en fait elles ne redirigent nulle part et on n'a aucune information supplémentaire concernant ces différentes affiches, donc c'est un peu dommage. D'un point de vue graphique, le site web fait preuve de sobriété. Le blanc et le gris prédominent en fond et en header. Cela permet de mettre le contenu en avant avec des couleurs saturées, égayant le site et donnant envie de cliquer sur les articles. Des nuages de mots-clés sont aussi en couleur pour mettre en valeur le thème du contenu des articles, donc le thème du site web. Pour accompagner ces articles, il y a le titre de l'article, la date, les mots-clés et une image soit photographique, soit pictographique en lien avec les vidéos que l'on a vues plus tôt. En termes typographiques, on ne retrouve qu'une seule police de caractères, une Alumi standard, déclinée en différentes graisses allant de l'extra light pour le texte de la barre des articles au black pour le titrage de la page d'accueil. Donc revenons en vidéo à l'expérience qu'offre le site web. On retrouve l'utilisation de l'illustration avec des couleurs très saturées qui donnent un aspect ludique et enfantin au contenu, en plus des animations qui sont très sympas. Ce qui est en lien avec l'expérience utilisateur, qui est très importante en ce moment, que le site web souhaite transmettre à travers tout son contenu. Le style graphique est flat design texturé. Rien que ça. Ouais, c'est-à-dire que en fait, c'est l'utilisation d'aplats de couleurs sans contour, mais avec une texture qui rend les bords rugueux et laissant passer quelques défauts sur le plat. Bon, c'est super sympa. D'accord. Donc on peut y voir quand même un lien avec la technique print de la sérigraphie ou encore de la linogravure, tandis que le fond ressemble par contre à la texture d'une feuille canson. Le tout rejoignant la création print associée aux couleurs RVB du numérique. Tout cela fait écho à ce que souhaite Econocom, c'est-à-dire faire la transition des entreprises du papier, c'est-à-dire du support matériel au support immatériel, le support digital. Et on va vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et à bientôt sur Team 331. Tchuss.